It's
Mon âme te dit merci. Merci. Quel privilège d'être réunis ce matin devant ton trône. Père, tu nous as aimés. Raison pour laquelle, ayant compris cela, nous sommes venus ce matin élever ton nom, présenter ce culte l'acteur de grâce d'adoration à ton honneur. Tu es le véritable vrai Dieu qui nous croyons. Sans toi, nous sommes finis. Toi qui prends les gens dans la poubelle et tu les fais asseoir à côté des grands. Ce matin, nous allons proclamer ta grandeur. Vos chiens, les 24 vieilles sont à genoux. Et les 24 sont en train de dire gloire, gloire, gloire. Nous aussi, comme un seul homme, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire wa foi. Dieu véritable. My God, you are King of Kings. What do you call my life? I can't forget you, Jesus. Viens, Seigneur, ce matin. Père de tes brebis. Viens ce matin. Guéris une personne qui est malade. Viens ce matin. Trace un chemin. Viens ce matin. Ressusciter ceux qui sont morts. Viens ce matin. Nous avons soif de toi. À présent, j'entends. Je prends l'autorité. Daniel dit et de démolir. C'est pique qui n'adore pas ton nom. Nous cherchons au nom de Jésus. Papa, ouvre les oreilles spirituelles de ton frère. La parole vient de ce qu'on comprend et ce qu'on entend. Nous voulons t'écouter ce matin. Donne la grande présence. Nous puissons le Amen. Aide-moi à dire à ton voisin bon appétit. Toi qui me suis bon appétit. Partout tu es. Qu'il appelle de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton papa. Alléluia. Amen. Je suis très heureux ce matin. Parce que je te vois. Ma fille, mon fils. Tu as bonne santé. Quel que soit le problème. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion. Il faut qu'il y ait de l'espoir à toute personne qui vit. Je m'en vais vous annoncer notre thème. Notre thème est intitulé Dès le départ à Jérusalem. Dès le départ à Jérusalem. Je n'attends même pas. C'est-à-dire quoi? Dès le départ, il y a lieu de la souffrance. Il y a le curé. Il y a lieu de misère. Je vais ordonner à une personne de chercher. De te faire quitter là où tu es. Dans une maison de Tobie. Il va t'amener dans un village. Dans ta destinée. Tu n'as pas le droit de rester dans une vie statique. Tu n'as pas le droit de regretter dans ta vie ce qui est passé. Tu es capable de tout recommencer. Tu t'accordes 3 fois Amen. Amen, Daddy. Parce que Jacques pas Sylvie, nous sommes là sur 2 Samuel 9, 5 à 6. Mets-toi debout pour honorer la parole. 2 Samuel 9, 5 à 10. 2 Samuel 9, 5 à 10. 5 à 10. Nous lisons 2 Samuel chapitre 9, le verset 5 au 10e au nom de Jésus. Amen. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chemin
tel que moi. Le roi appela Tiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, tu vas avec 15 fils et 20 serviteurs, parole du Seigneur. Applaudissez le débat à Jérusalem. Qu'est-ce que symbolise le débat? Le milieu où il n'y a pas de bon pâturage. Le milieu de la souffrance. Le débat symbolise la loi familiale. Les sociétés imposées dans un milieu où toi tu ne peux pas te détacher. Dans votre famille, il a été déjà écrit. Toi tu ne toucheras même pas sans voler. Le débat symbolise le lien de la souffrance. Symbolise le péché. Symbolise les lignes de limitation. Et ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, l'homme peut mourir, mais ses œuvres ne mourront jamais. Ici, la Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Saoul était roi, mais il avait plein les yeux de tuer David. Saoul avait son fils qui s'appelait Jonathan. Jonathan était ami intime de David. Toutes les fois Saoul prenait la décision d'exterminer David, Jonathan s'opposait. Et David, il a compris que cet homme, je vais faire une alliance avec lui parce qu'il me protège. En dépit des difficultés que David passait, il a eu la vie sauve. Il avait eu la vie sauve à cause de son ami Jonathan. Saoul est mort. Jonathan aussi est mort. David devient roi. Il se souvient qu'il avait un ami qui avait fait des bienveillances. Étant donné qu'il n'avait pas toutes les données sur sa tête, il posa la question au serviteur de Saoul. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul avec des juges de bienveillance encore de Jonathan, mon ami? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba, que l'on fait venir auprès de David. Le roi lui dit, et puis Tiba, il répondit, ton serviteur. Le roi lui dit, il n'y a plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu. Et Tiba lui répondit, il y a encore un fils de Jonathan, mais par écrit. Le roi lui dit, où est-il? Il répondit, il est dans la maison de Maki, à Lodeba. David lui a envoyé chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodeba. Et pendant que l'envoyé est allé lui chercher, il est allé voir Mephibosheth. Il avait dit Mephibosheth, je suis l'envoyé du roi. Je viens te prendre. Le roi te cherche. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toi tu ne feras pas le boulot. On viendra te chercher. Toi tu ne peux jamais forcer. Les choses divines, quand ça va arriver auprès de toi, ça viendra avec l'automatisme. Aussitôt on est arrivé devant les Mephibosheth. La Bible dit, il n'y avait même pas un vélo, même pas une voiture. L'envoyé, il était dans l'obligation de descendre, d'aller chercher où est
on m'envoie. Je vais te prendre. Mais étant donné que toi, tu ne marches pas, allez, monte sur mon dos. Il a transporté. Il partait avec lui. Il a été avec lui. Il partait. Il a envoyé auprès du roi. Le roi lui posait la question. C'est toi Mephibosheth? Il répondit, c'est moi. Roi, qui suis-je moi? Un lion mort qui ne représente rien. Tu vas les gens me chercher. Je vais dire quelqu'un. La bénédiction ne vient ni de l'Orient, elle vient ni de l'Occident. Si on était dessus d'aujourd'hui, on vient te chercher. Le roi avait dit, tu vas marquer la loi qui interdisait tous les peuples qui ne pas faire de loi. Tu vas rester avec moi. Non seulement rester avec moi, tu vas manger avec moi. Les gens qui te critiquent là-bas attendront que c'est toi qui vas avec moi. Wataulisa. Les gens qui te critiquent, ils ne connaissent pas votre avenir. Les gens qui ont mis un peu de votre avenir, on vient te chercher. Mephibosheth, lui, il était bien institué. Il était négligé. Il a commencé à monter avec moi. À la question de savoir, les gens du quartier là, et a appris que Mephibosheth commence à manger. Quelle considération maintenant me vient? Les gens viendront avoir peur de toi. Tu ne dis pas ma fille. Mon fils ne sera pas n'importe qui. Si tu n'as pas la foi, je n'aime pas que ma fille. On ne mourra pas comme ça. N'accepte pas de mourir pauvre. N'accepte pas de mourir sans laisser les traces. Maman, tu as des enfants. Commencez à dire sur ta femme. Dans ma vente ici, il n'y aura pas de couronne. Dans ma vente ici, il y aura des princesses et des princes. L'histoire de ma vie, c'est la connaître de mes enfants. Peuple de Dieu, pourquoi tu fais sous-estimer? Mephibosheth, il n'avait pas une histoire. Mais à côté de lui, on se souvient. Je vais dire à quelqu'un, les bienveillances ne peuvent jamais suivre. Les bienfaits ne peuvent jamais pervertir. Commencez à pratiquer le bon Dieu. Même si tu meurs aujourd'hui, tes enfants seront bénéficiaires. Est-ce que tu peux applaudir? Jérusalem signifie quoi? Les lieux de repos, les lieux de ta destinée, les lieux où toi tu vivras très bien. Écoutez, tel que tu es là, tu dois avoir des visions. Commencez à façonner votre démêlé. Je bénis mon chef qui est le général Mathieu Chan. Un jour il avait dit ceci. Moi je serai le numéro 1 de la police toute la vie. C'est son droit lui. C'est son droit lui. Un homme sans vision est un homme mort. Moi quelqu'un qui nomme, je ne voudrais pas ni major ni colonel. Je serai général. Et la vie de Kinshasa, je vais la gérer au nom de Jésus. Retenez, garde ces visions. C'est que je vous dis, ça va s'accomplir. Je ne pas venir accompagner qui que ce soit. Je suis venu accompagner qui? Celui qui est comme tel général, il a combien de yeux? Il a combien des oreilles? Il a combien de pieds? Est-ce un homme extraordinaire? Est-ce que c'est un homme extraterrestre? Non! Lui, il est devenu comme ça parce que sa saison était déjà prête. Moi aussi j'attends ma saison. J'attends mon tour. Les paniers circulent encore. Les paniers circulent encore. Pourquoi tu peux t'éteindre? Pourquoi tu te crois être fini? Non, bien aimé. Toi, tu dois quitter le débat vers Jérusalem. Qui t'a maudit? Qui t'a dit que toi, tu ne réussiras pas? Oui, tu as raison. La personne qui t'a maudit était un homme. Moi, je viens au nom de Jésus te proclamer ta réussite. Tu es né pour vivre. Tu es né pour réussir.
Même si on barricade de gauche, même si on barricade de droite, tu dois percer. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. On a barricadé gauche. On a barricadé droite. Mais toi, avec mon Dieu, tu dois percer. Toi qui as douceur là, sois béni. Tu ne comprends pas. Les choses divines est une folie pour la famille. Beaucoup de gens nous parlent comme des fous. Oui, nous sommes fous de Jésus. Même Jésus lui-même avait appelé Belzébuth. Parce que la faute qui était à lui était une faute supérieure. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, quel que Dieu là, enlevez toute idée négative dans ta vie. Les pessimismes et les idées positives dans ta vie. Tu dois dire, moi là, je vais réussir. Yes, Lord. Même si on t'a déçu, l'homme qui devait demander ta main, il n'était qu'un rêveur de rideau. La personne qui viendra après lui, c'est lui qui va t'honorer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Toi qui me suis, malgré la loi, toi tu vas vivre. Parce qu'en Israël, il y avait l'ordre. Aucun bercli ne peut fouler le palais royal. Mais Mephibosheth, lui avait abrogé la loi. C'est comme ça ce matin. Je vais dire à quelqu'un, l'histoire de Mephibosheth, après la mort de son papa, on lui a amené à côté du roi pour mettre la confusion dans la loi. Quand on casse la loi, on touche la grâce. La grâce c'est Jésus. Accepte de casser la loi. La loi familiale nous bloque. La loi familiale nous met dans une vie de Makeleba. La loi familiale c'est une sorcellerie. La sorcellerie, je vous confie la vérité. Les gens qui respectent la coutume, ce sont les sorciers. Comment pourrez-vous accepter la coutume? Il ne pas accepter la parole. Une coutume qui est contre la parole, c'est une coutume de la sorcellerie. Amen. C'est comme ça. Rachel et Léa. Vous connaissez cette histoire? On a fiancé la petite. Et papa a bouffé l'argent. Et la nuit, on a changé les choses. Lui a refusé ça. Il y a des choses qui nécessitent une sorte de colère. Qui doit t'énerver. Notre Dieu est capable de commencer une bonne histoire avec toi. À cause de la bienveillance de Jonathan envers David, son fils était bénéficiaire de cette grâce. Oui, nous sommes dans le livre de Genèse 40, 21, et vous allez sauter 41-46. La Bible nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph était aimé par son papa. Son père lui a cousu un redingote parce qu'il était un enfant obéissant. Et cela a déplu à ses frères. Jusqu'à tel point qu'il a été arrêté et vendu. Il est devenu esclave. Non seulement esclave. Là où Joseph était acheté, c'est Potiphar. La Bible dit que cette maison était prospérée. Mais sa femme a pratiqué le deuxième regard. Il présentait un mauvais témoignage. Il présentait un habit que l'homme voulait lui violer. Mais la Bible dit que Joseph n'avait pas fait ça. Il était arrêté, mis dans la prison. Même s'il était dans la prison, la grâce qu'il était en lui n'était pas détachée de lui. J'ai compris une chose. Arrêté dans l'homme. La grâce est dans l'homme et non sur le corps. Si je quitte ici là, je pars avec ma grâce.
N'est-ce pas? Amen. J'avais dit, Voilà que je suis de l'autre côté. Si je quitte ici, je vais partir avec ma grâce. Cela a déplu à plusieurs personnes. Alléluia. Oui. La grâce n'est pas extérieure. Elle est là-dedans. Alléluia. Amen. Et ici, là où nous sommes, c'est notre lieu de repos. Là où nous sommes, si tu es malade, venez toucher le bas. Priez. L'éternel va toucher ta prière. Alléluia. Amen. Joseph vendit, mis dans la prison. La Bible nous dit, dans la prison là-bas, il y avait deux personnes qui avaient eu des songes. Chacun a parlé de sa songe. Et Joseph a interprété. Joseph lui avait dit, toi là, demain, tu seras libéré. Mais tu seras égorgé. Toi, tu seras libéré, mais tu seras réhabilité. La chose était réelle. L'homme qui a eu les songes, demain il était libéré, décapité. L'homme qui était libéré, il avait été promis. L'Éternel a sa souveraineté. Voulait concrétiser la vision qu'il avait vis-à-vis de Joseph. Il a amené une miracle dans le palais royal. Le roi avait un songe. Il appelait tous ces sorciers. Pharaon avait appelé des sorciers. Il appelait ses conseillers. Il leur avait dit, voici les songes que j'ai. Il n'y avait personne qui était capable de l'interpréter. Amen, amen. En droit, il y a deux interprétations. Il y a interprétation analogique. Et il y a aussi interprétation téléologique. Amen. C'est-à-dire, tu dois interpréter l'esprit de la personne qui a émis une loi ou bien l'unité. Avec exactitude. Amen, amen. Et Joseph, il était toujours dans la prison. Mais la personne qui était bénéficiaire de son songe là, il se souvient. Oh roi, je connais quelqu'un. Ça fait plus de autant de mois. Il m'avait interprété le songe. Mais la chose était exacte. Comme les autres qui sont incapables d'interpréter. Mais cet homme-là est où? Il est dans la prison. Dans la prison, il a ordonné sa libération pure et simple. Oh! Joseph était prisonnier privé de Potiphar. Potiphar était comme premier ministre. Et personne n'allait pas le libérer. C'est vrai que lui-même Potiphar. Alors, en vertu du principe de parallélisme des formes et des compétences, il était devant la loi que l'autorité supérieure devait ordonner sa liberté. Et ça ne peut pas engager une discussion. C'était de l'exécution pure et simple. Puis avancez. Puis avancez. C'est comme ça. L'homme était tombé. Il a libéré Joseph. On l'a mené dans un salon de coiffure. On lui a coiffé. Lui a. On lui portait encore notre redingote pour lui présenter devant les rois. Il a bien dit Joseph était beau de figure. Quand les rois me regardaient, il dit c'est toi Joseph. Ok, il n'y a plus question de perdre le temps. Voici mon songe. J'entends l'interprétation théologique. Et il a entendu Joseph est entré dans le monde surnaturel. Il est allé au-delà pour consulter Dieu et recevoir des instructions pour lui permettre d'interpréter. Il interpréta clair. Vive les rois. Pendant 7 ans, il y aura l'abondance dans votre
pays. 7 ans plus tard, il y aura la chasseresse. Que le roi cherche quelqu'un qui peut lui aider à gérer cette période. Parce qu'après 7 ans, la famille sera à gogo. Les rois regardant ses conseillers, de gauche et droite, il a compris que personne n'était capable de l'interpréter. Il a dit oui, comme c'est toi qui as interprété. Écoutez tout le monde, je vais parler devant vous mes conseillers. Comme c'est toi qui as interprété, à partir de maintenant, je te rends premier ministre. Tous les autres vont obéir. Et pendant que les rois prennent la parole, Potiphar était là. Potiphar, c'est lui qui l'avait mis en prison. Il avait attendu prononcer une parole. À partir de maintenant, Joseph, il devient premier ministre. Potiphar, la force qu'il avait, il avait perdu la force. Il a dit c'est fini pour moi. Très bien. Laisse-moi te dire, tes ennemis seront tes marchepieds. Les personnes qui envers à ta vie, toi sorcier, comme tu es tenté d'ensorceler les gens, et la pensée n'arrive pas à mourir, tu ne peux pas abandonner. Comme tu n'abandonnes pas, je signe votre certificat de décès au nom de Jésus. Dis-toi fois amen. Je n'entends pas. Dis-toi fois amen. Oui, mais de Dieu, la chose était réelle. Joseph était venu en dignité. Il est devenu premier ministre. Tous étaient tractés. Tous les gens qui voulaient sa vie, tous ont été démystifiés. Même ses propres frères, ayant entendu que la famille est entrée, ils sont allés chercher à manger. Comme tu avais monté la vision, tous se sont inclinés devant lui. Je veux dire à quelqu'un, notre Dieu n'a jamais été démagogue. Il ne peut jamais te mentir. Ce qu'il t'avait prophétisé, tu vas voir de tes propres yeux. Puis avancer. Votre parcours ne dit pas que comme je souffre, je vais mourir comme ça. Non. Joseph était vendu. Il est devenu prisonnier. Dieu a concrétisé sa prophétie. Après avoir interprété le rêve, il a quitté de la prison à la primatie. Je veux dire à quelqu'un, tel que tu es là, ne soyez jamais négativiste. Commencez à voir de grandes choses dans ta vie. Là où ton papa, ta maman n'a jamais arrivé, l'histoire de ta famille commencera par soi. Ne te sous-estime pas, mon fils. Écoutez, tu es capable d'apporter de la mort dans les côtés de la liberté. L'ascension de Joseph avait mis la confusion dans les cas de tes ennemis. C'est ça ma prière ce matin. Que tes ennemis soient démystifiés. Les gens qui envers ma vie seront surpris. Même si on t'a cherché au boulot, même si on t'a cherché votre droit conjugal, même si ta belle famille t'aime pas, va les accuser auprès de Jésus. Jésus qui est le véritable juge. Il prononcera une sentence à votre faveur. C'est comme ça que le Dieu. Acte 3 et 10 nous parle d'un homme qui s'appelait la belle. Il était toujours mis devant l'entrée de l'église. Un jour, Jean et Pierre étaient allés dans le temple. Cet homme-là, comme il était de l'habitude, demanda le monde.
Il avait tendu la main. Croire recevoir quelque chose de la part de ces deux hommes de Dieu. La Bible dit, Pierre et Jean se regardaient. Il leur avait dit, fixez-nous les yeux. Alléluia. Amen. Musique lentement. Fixez-nous les yeux. Pierre dit ceci. Nous n'avons ni or, ni diamant. Mais c'est que j'aime cette chose. Bien, ma fille. Ici, nous sommes Pierre et Paul et Jean. Deux serviteurs des hommes. De Dieu. Chacun a sa grâce. Amen. Amen. Pierre et Jean. Ils demandaient à cet homme qui était malade. Berkeley, regarde-nous bien. Fixez-nous les yeux. Nous n'avons ni or, ni diamant. Mais ce que j'ai, je te le donne. C'est-à-dire, Pierre s'est détaché des gens en fait d'opérer le miracle. Pierre n'a pas voulu créer un miracle dans la collectivité. Chacun a sa grâce. Pierre a voulu démontrer. Chacun a sa grâce. Peut-être toi tu as la grâce. Quand tu pries à quelqu'un, il peut être grosse. L'homme peut avoir la grâce quand il prie même les démons. Pierre avait la grâce de la délivrance. Il s'est détaché de Jean afin de donner la vie dans les pieds de Berkeley. Il avait dit, il a touché le Berkeley. Soudainement, les pieds de Berkeley étaient devenus très forts. Il s'est mis debout. Non seulement debout, il commence à marcher. Je vais dire à quelqu'un, les personnes qui t'ont mis dans cette condition-là, ils seront surpris de te voir toi en train d'être debout. Non seulement debout, en train de marcher. Non seulement de marcher, en train de sauter. Parce que cet homme-là avait sauté, avait marché. C'était où? Avec qui? Devant tout ce monde-là, il est vrai qu'on est perdu. Ma prière, c'est que l'Éternel te ramasse, qui t'arrange et qui te positionne, afin que tout le monde te voie, afin de mettre en péril toutes les langages négatives que l'Éternel a promis qu'il a dit. Ça passe ou ça entre? Ça passe ou ça entre? Est-ce que tu peux acclamer très très bien? Bible dit, nous allons chuter. Retenez ceci. Quand je vous dis retenez, là nous sommes dans l'atterrage parce que l'avion va atterrir. Et dans 3 minutes on atterrisse. Et le matin ici. Retenez bien même. Ne te compare pas aux autres. Chacun a son chemin, son rythme, ses épreuves. Tu ne sais pas ce que l'autre a traversé pour arriver là où il est. Alors, concentre-toi sur ta route et reste fidèle à toi-même. Reste fidèle à toi-même. N'accepte pas de vous décourager parce qu'on a dit. Quelqu'un peut venir te dire, tu sais que votre fiancé c'était marabout. En tout cas, si tu la vois, le père va te tuer. Elle est train de pratiquer le deuxième regard. Il attend que toi tu lâches pour qu'elle s'attache. Attention. Puis avancer. Ça passe ou ça entre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dès que vous êtes affranchi par la vérité, vous serez réellement libre. Deuxième point. Et la société n'attend pas qu'elle t'applaudisse. Certains te jalouseront. D'autres te minimiseront. Ils minimiseront
efforts. D'autres ne te supportaient même pas de te voir toi avancer. Ne les regarde pas. Ne les écoute même pas. Fais ton parcours avec Jésus. Puis avancer. Troisièmement, mais tu n'es pas là pour plaire aux autres. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Il suffit de plaire à ton Créateur et à ta conscience et à ton cœur. La vie n'est pas une course. C'est un voyage qu'il faut vivre avec sagesse, pas dans la précipitation. Prends ton temps. Tombe. Apprends à relever. Échouer n'est pas un problème. Mais il restait toujours dans cette condition-là. Ce n'est pas bon. Relève-toi. Avance. Celui qui n'avance pas recule. Puis avancer. Puis avancer. Écoutez, pour terminer, sois bon, mais pas naïf. Pardonne, mais pas oublier. Non, pardonne, mais n'oublie pas la leçon. Aide, mais ne te laisse pas marcher dessus. Souviens-toi, les cœurs pires ne meurent jamais. Il souffre, il pleure, il tombe, mais il restera. Et toi, sois cela, parce que le monde n'a pas besoin. Le monde n'a pas besoin de naïfs, mais il a besoin de gens qui laisseront des traces, qui constituera une histoire, que les gens seront influencés. Bien-aimé, Dieu n'est pour influencer les autres. Tu es un homme au service des autres. Ce que tu as, mets ça au service des autres. On te souviendra toi en quoi? On peut te référer à toi en quoi? Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez très fort. Dieu l'éternel, tu viens nous parler de l'eau à large. De le débat à Jérusalem. Aide-moi, Seigneur. Envoie les gens me chercher. Je refuse cette vie misérable. On m'a imposé par ma famille cette vie. Et moi je la refuse. Dans ma famille, je veux que l'histoire de ma famille commence par moi. Prions au nom de Jésus.